Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo sur le tuto de l'opus 9 numéro 2, donc deuxième nocturne de Frédéric Chopin. Voilà, avec mes excuses pour la première vidéo qui a coupé. Donc nous en étions quasiment à la fin. J'étais en train de montrer la main gauche. Donc dans la vidéo numéro 1, nous avons vu les 4 premières lignes mains séparées. Et dans cette vidéo numéro 2, nous allons donc voir les 4 premières lignes lentement mains ensemble. Alors j'étais arrivée à la fin de la seconde ligne de la main gauche. Donc c'est ce que j'ai appelé la partie A. Voilà, dans les lignes 3 et 4, nous avons en réalité une variante de la partie A que j'ai appelée A'. Et pour la main droite, on a quand même pas mal de variantes parce que la troisième ligne change pas mal par rapport à la première. Nous avons aussi des variantes au début de la quatrième ligne. Et ensuite, c'est quasiment identique que par rapport à la seconde ligne, avec en plus la petite note, là, le la-do qui est rajoutée. Voilà. Par contre, pour la main gauche, nous avons extrêmement peu de variantes. En fait, les seules variantes... Alors, j'ai fait une photocopie pour pouvoir mettre des couleurs et vous le montrer un petit peu plus précisément. Donc les seules variantes de la main gauche, ce sont ces 4 basses que j'ai entourées en rouge, donc dans la troisième ligne, qui au lieu d'être à l'octave du bas, sont à l'octave du haut. Voilà, donc au lieu d'avoir mi en bas, mi en haut, mi en bas, ré en bas, do en bas, et ensuite on retrouve toutes les notes en haut, on a mi en haut, mi en haut, mi en haut, ré en haut et do en haut, ce qui en fait est beaucoup plus facile. Donc au lieu d'avoir comme dans la première ligne mi, ré, do, pour la ligne de basse, nous avons toutes les notes en haut, mi, ré, do. Donc au lieu d'avoir les grands déplacements, etc., nous avons tout en haut. Donc je suis à la troisième ligne. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a que ces 4 notes de basse qui changent d'octave, et sinon pour la main gauche, donc je ne vous rejoue pas la suite. C'est identique exactement à la partie A, aux 2 premières lignes. Voilà. Donc nous arrivons à la partie mains ensemble de ces 4 premières lignes. Donc je vais vous les jouer extrêmement lentement, et puis ensuite on va détailler les petites difficultés de ce mains ensemble. Donc j'espère que vous verrez toutes les notes sur l'image. Je passe le 3 à droite. Troisième ligne, variante.
on va détailler un petit peu ce main ensemble. Donc déjà vous avez repéré que la main droite évidemment doit avoir un joli son le plus chanté possible, donc un joli timbre pour la mélodie. Et la main gauche doit être dans l'ensemble le plus pianissimo possible, donc beaucoup moins forte que la main droite. Voilà, sauf la ligne de basse qui va ressortir un petit peu comme on a vu tout à l'heure pour la main gauche seule. Mais quand on joue mains ensemble, c'est quand même vraiment d'abord la main droite qui doit ressortir, puis ensuite un petit peu la ligne de basse et les intérieurs qui doivent sonner le plus pianissimo possible. Alors, quelques petits points de repère au niveau du casage entre la main droite et la main gauche. Donc pour caser le gruppetto, c'est assez facile. Le Do va partir sur le dernier accord de main gauche et on va caser Do, Ré, Do, Si, Do et le Do du haut va arriver en même temps que la deuxième basse de main gauche. Donc je repose la caméra. Et je vous refais lentement, simplement pour le son. Donc, essayez vraiment à droite. Voilà, d'avoir un son le plus chanté, le plus timbré possible. À gauche, le plus doux possible. Ce qui n'est pas facile, parce qu'il faut quand même que les accords sonnent plein à la main gauche et qu'il n'y ait pas de trou. Donc, la main droite est vraiment plus forte que la main gauche. Voilà, donc nous en étions là. Nous allons donc caser le gruppetto de la main droite sur la troisième croche de la main gauche. Voilà, et ce qui est important, c'est de bien enchaîner les notes du gruppetto avec le Do du haut. Parce que souvent, on entend ça. Puis on s'arrête un petit peu avant le Do du haut et c'est pas joli. Donc si on peut enchaîner vraiment... Voilà, donc pour le casage entre le gruppetto et la main gauche. Alors ensuite, nous avons dans les variantes, dans la troisième ligne, les petits mordants de main droite à caser. Alors à chaque fois qu'on a les mordants, je les ai marqués là du coup sur ma partition pour le mains ensemble. Les petites notes sont toujours avant, c'est-à-dire que quand on va jouer Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, c'est le deuxième Fa, donc j'ai mis ma petite flèche déjà, qui va tomber avec la main gauche. Donc on va jouer le Fa avec le Mi de main gauche, Sol, Fa, Mi, deuxième Fa avec l'accord de main gauche. Donc j'essaye de vous le montrer. Donc je suis à la troisième ligne. Le Fa tombe avec la basse. Et Fa, Mi, Fa. Voilà, c'est vraiment le deuxième Fa. Tomber avec la main gauche. Alors vous pouvez le travailler cette mesure là, donc la mesure 5, déjà mains ensemble sans faire les petits mordants, ce qui est plus facile à mettre en place. Que ça fonctionne bien et que c'est bien en rythme, on a la structure, on peut ensuite rajouter les deux petits mordants. Voilà, donc à chaque fois qu'on a des mordants, des trilles, des petites décorations, c'est valable aussi d'ailleurs hein, pour le gruppetto du début. C'est toujours bien mains ensemble de travailler d'abord sans faire les petites décorations pour que le rythme soit bien en place et qu'on ait vraiment la conduite de la phrase. Et puis ensuite, ben voilà, on rajoute ces petites variantes, ces petits mordants.
Alors attention dans la mesure 6, parce que des fois on entend des petits décalages. Le phrasé est par 2, mais c'est vraiment la deuxième note qui va tomber à la main, avec la main gauche. Hein. Donc attention, c'est le si qui tombe avec la main gauche, puis le do qui tombe sur le troisième accord, le mi bécard qui va tomber avec la basse, le sol avec le premier accord, et le do avec le deuxième accord le troisième accord de main gauche. Donc attention à bien caser tout ça. Alors ensuite, on a le tri. Alors pareil, hein, évidemment, le tri, on peut d'abord travailler sans le tri, c'est-à-dire Fa, les deux accords de main gauche, et puis simplement Mi, Fa, Sol, on peut faire la petite terminaison. Et puis ensuite, on peut essayer de caser. Alors c'est juste pour le casage, hein. Évidemment, après, quand vous jouerez vite, vous caserez pas forcément 4 notes de main droite pour une croche de main gauche, mais pour mettre mains ensemble la première fois lentement, c'est pratique de faire comme ça. Voilà. Donc du coup, j'ai fait Fa, Sol pendant le si bémol de main gauche, puis à nouveau Fa, Sol pendant le premier accord, et puis Fa, Mi, Fa, un petit triolet sur le troisième accord. Donc, je vais remettre la caméra. Donc, si je vous fais la version mesure 7 sans le tri, ça va donner... Voilà, on peut même faire sans la terminaison, on peut même faire comme ça. Ce qui équivaut en réalité au premier temps de la mesure 3, puisque ce premier temps de la mesure 7, c'est une variante du premier temps de la mesure 3. Voilà, donc ensuite on peut faire en rajoutant simplement la terminaison, et ensuite on peut caser notre tri lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, etc. Voilà, donc vous vous souvenez au niveau du doigté du tri que l'on arrive sur un pouce et qu'ensuite on passe à 3-2 parce que c'est toujours plus facile dans la vitesse de trier avec 3-2, ce qui va donner pouce, 3, 2, 3, 2 avec la main gauche, 3, 2, 3, 2, pouce, 2, 3, et ensuite 5 sur le sol, etc. Alors évidemment, quand vous allez jouer le tri un petit peu plus vite, on peut continuer de le caser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Et encore plus vite. Voilà, et quand vous serez très à l'aise dans le tempo, l'idéal c'est de ne plus le caser, de ne plus compter. Donc si je vous prends le temps d'avant... Voilà, donc dans la vitesse après, on trie tout le temps, toute la durée de la noire pointée sans forcément compter le nombre de tris que l'on va faire. Voilà, et pour terminer, donc nous sommes mesure 8 et mesure 8. Nous avons donc cette jolie variante, la petite note qui est rajoutée, que le La qui est répété, que nous n'avions pas la première fois. Et de la même façon que les mordants tout à l'heure, la petite note se fait avant la note. Et c'est le Do qui va tomber avec l'accord de main droite. Et bien voilà pour le main ensemble de cette première partie A et A'. Faites-vous vraiment plaisir avec ce main ensemble. Essayez de trouver un son pour la main droite le plus phrasé, le plus lié possible, le plus chanté possible. Voilà, le plus piano possible pour la main gauche, mais cependant bien pleine, en écoutant bien les harmonies magnifiques de cette main gauche. Voilà, et bien à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la partie B à partir de la mesure 9. À bientôt!